Le choix des maillots de bain, la plage, les robes avec décolleté, les vacances viennent parfois réveiller des choses qu'on croyait complètement apaisées. La reconstruction physique et la reconstruction psychique n'ont absolument pas le même timing, c'est hyper important de le dire. On peut avoir une très belle reconstruction physique et être encore en souffrance psychique. Et je me suis mise à regarder les seins de toutes les femmes. Je regardais leur décolleté, le galbe de leur poitrine, la hauteur des tétons, la projection, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant. Mais qu'est-ce qui m'arrivait ? Je me sentais complètement débile, je me disais mais je vais pas bien. C'est incroyable de voir à quel point une partie du corps qui n'était peut-être pas tellement investie avant le cancer devient soudain le centre de notre attention, comme si toute notre existence reposait sur un sein ou deux seins quand on va mal. Si vous vous dites « mais qu'est-ce qui va pas chez moi ?» J'aimerais juste vous dire qu'il n'y a rien qui va pas chez vous. Vous êtes juste en train de traverser un deuil. Vous essayez de réhabiter un corps qui a traversé quelque chose d'immense et c'est vraiment difficile. Tout d'abord, 1 million de merci pour tous vos messages. Je vais essayer de les traiter tous cet été. Bon, il y en a beaucoup, donc on verra. Peut-être que je posterai 2 épisodes par semaine. Il y a eu des questions sur les changements d'hormonothérapie et le stress que ça engendre. Des questions sur l'entourage qui ne comprend pas toujours et qui n'est pas toujours présent comme on en rêverait, évidemment. Bon, c'est tout l'objet de mon livre Être là, mais je pense que je vais encore faire un épisode sur le sujet. Il y a eu des questions sur la reprise du travail et les questions à se poser pour prendre les bonnes décisions, sur la peur de la récidive, sur des traumas qui remontent. Bref, tant de sujets passionnants et surtout tellement importants. Alors aujourd'hui, j'avais envie de commencer par les seins, les vacances, la plage, le choix du maillot. Tout ça peut paraître assez superficiel, mais ça ne l'est absolument pas quand on a traversé un cancer du sein. Une mastectomie, une tumorectomie, 2 mastectomies, peu importe en fait. L'essentiel, c'est que le corps a été touché et que la tête est parfois complètement perdue. C'est incroyable de voir à quel point une partie du corps qui était peut-être pas tellement investie avant le cancer devient soudain le centre de toute notre attention, comme si toute notre existence reposait sur un sein ou 2 seins. Et je force un peu le trait, mais parfois c'est un peu comme ça que ça se passe dans notre tête quand on va mal. C'est bien plus qu'un petit ou un gros morceau de chair qu'on a enlevé et une vie qu'on sauve. Ça touche à l'intégrité, à l'identité, à la féminité, au sentiment d'être entière et c'est pas rien du tout. Je comptais pas spécialement parler de moi dans ces épisodes courrier du cœur de l'été, mais je pense que c'est utile cette fois-ci, simplement pour vous raconter mon expérience et à quel point je me suis sentie complètement débile à un moment. Donc, je vous fais une confidence un peu étrange. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais la seule au monde à penser ça. Et puis, je me suis rendu compte que non. Après ma mastectomie, je pensais que je gérais plutôt bien. Franchement, j'étais fière de mon torse d'Amazon. De l'autre côté, j'avais un tout petit bonnet, un triple A. Oui, ça existe, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, il n'y avait pas de grand déséquilibre. Et j'étais un peu dans un mood, c'est pas un sein qui définit ma féminité, un peu militante sur les bords, alors que je suis franchement pas une militante. Je me voyais un peu petit soldat rose avec mon petit drapeau, avec écrit en grand belle en Amazon. Et en plus, je trouvais que ma cicatrice était belle. Elle était toute fine comme le trait d'une plume. C'est quelqu'un qui m'a dit ça un jour. Et je me disais que j'allais probablement rester comme ça. Puis, je suis allée à un rendez-vous chez Toujours Belle et j'ai acheté une petite prothèse autocollante. Je ne sais même pas pourquoi. Je pense que c'est simplement parce que j'y avais droit. C'était remboursé par la Sécu. Donc, ok, j'y vais. Et le simple fait de la coller, je me souviens, j'avais vraiment schlax, boum, je colle cette prothèse. Et de retrouver une sensation d'équilibre des deux côtés m'a fait l'effet d'une bombe dans ma tête. Je me souviens, je vois encore très bien les photos, c'est comme si j'étais de nouveau entière en fait. Et pourtant, j'étais pas spécialement mal à ce moment-là. Et des réflexions ont commencé à germer, des mois ont passé. J'ai enfin pris rendez-vous avec une kiné, beaucoup trop tard d'ailleurs, 1 an et demi après ma mastectomie, ce que je trouve complètement fou. Et puis, les mois ont passé, ma kiné m'a beaucoup aidée.
Et de fil en aiguille, j'ai pris rendez-vous pour une reconstruction avec le muscle de la cuisse, donc avec un grand professeur ici en Belgique, qui est un fan de microchirurgie. Puis je me suis dit, trop génial, je reconstruis en local, en bio, je vais prendre le muscle de ma cuisse pour me reconstruire. Voilà, c'était mon cheminement, je voulais pas de corps étranger. Et j'ai fini par annuler cette opération 3 fois, ce que les gens ne font pas vraiment avec ce grand professeur. J'étais complètement paumée. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de mes 8 reconstructions, parce que finalement, je me retrouve avec les 2 cuisses mutilées, pour les 2 seins, les 2 mastectomies, une prothèse dans chaque sein et du lipofilling. Donc j'ai un petit peu tout essayé. J'ai fait un épisode il y a 2 ans pour raconter tout mon parcours de construction, mais ce n'est pas le but de ce podcast, Courrier du cœur. Je veux juste mettre des mots sur le gros bordel dans la tête que cette ou ces mutilations peuvent provoquer. L'été arrive, les maillots de bain dans les vitrines, les publicités, Instagram qui nous montre des plages, des décolletés, des maillots pas tout à fait possibles pour nous, des robes qui laisseraient voir nos cicatrices, les femmes en bikini. Et suite à tout ça, suite à tout ce bazar dans ma tête et d'être complètement paumée, je me suis mise à regarder les seins de toutes les femmes, mais vraiment toutes. Je regardais leur décolleté, le galbe de leur poitrine, la hauteur des tétons, la projection, des choses auxquelles j'avais jamais pensé auparavant. Absolument jamais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je suis complètement débile, je vais pas bien en fait. Mais j'arrivais pas à mettre des mots sur ce qui allait pas. Je ne me sentais plus du tout bien dans ce corps. Et je ne savais pas non plus si une reconstruction allait tout résoudre. J'étais complètement paumée. Et donc, dans cet entre-deux, entre je ne veux plus rester comme ça et il faut que je fasse quelque chose, il faut que je reconstruise, mais perdue à la fois. Et je me sentais aussi superficielle. Je me disais, mais Delphes, après tout ce que tu as traversé, après une maladie potentiellement mortelle, tu es en train de te focaliser sur des seins. J'avais presque honte. Et en même temps, j'étais triste, super triste. J'étais vraiment pas bien. Je me souviens de dîner, c'était l'été. Je me changeais 5 fois avant d'aller à un dîner. Je me souviens, je mettais ma petite salopette verte parce que je trouve qu'avec une salopette, on voit pas grand-chose. Bon, il faut quand même savoir que j'étais quand même assez plate, donc on voyait pas grand-chose, mais c'est à l'intérieur que ça allait pas du tout. Je me souviens avoir mis une salopette et puis après avoir mis une jolie robe, puis remis la salopette, jolie robe. Didier m'attendait en bas en me disant « Mais qu'est-ce que tu fous ? On y va ?» Personne ne voyait rien. J'étais presque plate des 2 côtés, mais moi je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais pas féminine, je me sentais pas entière. Je sais même pas ce que je sentais. Oui, je me sentais paumée, ça je peux le dire, très paumée. Et quand les gens disaient ça se voit même pas que tu as perdu un sein, waouh, ça faisait mal, très très mal. Le corps avait été soigné, la cicatrice était belle, mais le deuil, lui, n'était ni commencé, ni terminé, ni rien du tout, et je savais que ce serait très long. Et en préparant ce podcast, je suis tombée sur un post hier du compte La mastectomie de Simone. J'ai lu tous les commentaires. Moi aussi, je regarde les seins des autres. Moi aussi, l'été me fait souffrir. Moi aussi, je pleure mon ancien corps. Moi aussi, je pensais avoir accepté, mais finalement, non. Je voulais juste dire que nous étions très, très nombreuses à vivre ça. Je trouve que c'est important de mettre des mots là-dessus parce que l'été peut être un énorme déclencheur. On se découvre plus. On voit davantage le corps des autres et le maillot de bain, la plage, les vacances viennent parfois réveiller des choses que l'on croyait apaisées, un peu plus en automne ou en hiver. Et avec la canicule, je sais que beaucoup de personnes se sont dévêties, ont vu les autres et ça a vraiment réveillé des choses compliquées. Et puis il y a cette réalité dont on ne parle pas assez. Et c'est important de le crier haut et fort, la reconstruction physique et la reconstruction psychique n'ont absolument pas le même timing. Bon, certaines personnes peuvent avoir vraiment un même timing, mais je l'ai rarement entendu. On peut avoir une très belle reconstruction physique et être encore en souffrance, parce que la reconstruction psychique n'a pas encore eu lieu. On peut être fier de son corps certains jours, voir ses cicatrices, se dire qu'elles sont belles, qu'elles font partie de notre histoire, et puis profondément triste le lendemain.
On peut se sentir forte et complètement perdue en même temps. Tout peut coexister. Et en fait, franchement, j'ai envie de dire, ça peut être parfois un immense bazar dans la tête. Alors, même aujourd'hui, je suis globalement très contente de ma reconstruction. Il y a encore des jours où je vois que les petits défauts, où je trouve que les mamelons sont pas au même niveau alors qu'ils l'étaient avant, où je vois plus que les cicatrices. Il y a des jours où c'est vraiment difficile, mais c'est parce que ça réveille en fait tous les souvenirs. Il faut vraiment se dire que l'acceptation, c'est pas une ligne droite. Et c'est chaque fois tous ces petits défauts, ce que ça symbolise et tous les souvenirs. Et quand les autres me disent, mais enfin, personne n'a des seins parfaits, j'ai envie de dire, écoutez, c'est pas tout à fait le même registre en fait. Et je trouve que ça, c'est une maladresse qui est assez difficile. Mais enfin, on a tous des seins, pas les mêmes et tout ça. J'avais un jour vu un post sur LinkedIn d'une kiné qui disait qu'il fallait s'accepter comme on était et tout ça. Ça m'a, franchement, qui n'avait pas du tout eu de cancer, évidemment, ça m'a vraiment, mais j'ai lu les commentaires des gens, c'était justement par rapport au cancer du sein, et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut dire à une femme qui est passée par là, qui a eu je sais pas combien de mutilations et opérations, il faut s'accepter comme on est. J'avais trouvé ça horrible. Et j'avais mis 5 jours à répondre, et puis j'ai quand même répondu pour dire que c'est pas OK en fait, c'est pas OK de dire ça. Alors, si vous êtes sur une plage ou ailleurs, à regarder les seins des autres femmes en vous disant « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» J'aimerais juste vous dire ceci, il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Vous êtes en train de traverser un deuil, vous essayez de réhabiter un corps qui a traversé quelque chose d'immense et c'est vraiment, vraiment difficile, et il faut le dire. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire autant d'épisodes sur la reconstruction mammaire, parce que j'ai réalisé à quel point tout ça pouvait être désolée, encore un gros bordel pour la plupart des femmes qui passent par là. Les questions, les choix qu'on nous demande de faire, parfois rapidement, parfois trop rapidement, alors qu'on est encore complètement sonné par l'annonce du cancer. Voilà, si on se retrouve dans un hôpital où on fait des reconstructions immédiates, ou un hôpital où on n'en fait pas, donc on doit passer par la case mastectomie, ou alors on doit passer par la case reconstruction. Enfin, tout ça, c'est vraiment, vraiment compliqué quand on est sonné déjà par l'annonce du cancer. Alors il y a aussi toutes les questions qu'on n'ose pas poser aux chirurgiens, il y a cette idée qu'une fois la vie sauvée, on ne devrait plus avoir d'attente purement esthétique concernant notre corps, enfin voilà, c'est compliqué. En réalité, on a le droit de vouloir un corps qui nous ressemble, on a le droit de prendre son temps, de changer d'avis, de se poser 1000 questions et de ne pas faire une séparation pure et dure entre esthétique pure et vie sauvée en fait. On a le droit, après avoir soigné ce cancer, de vouloir une belle reconstruction. Une belle reconstruction, c'est une reconstruction qui nous ressemble en fait. Je voulais simplement mettre des mots sur tout ça. N'hésitez pas à écouter les épisodes sur la reconstruction mammaire. Il y en a 12, 13, il faudrait que je calcule. Oui, je crois quasi 13. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes ni superficiel, ni débile de vous poser toutes ces questions, ou de regarder les seins des autres femmes, ou d'être complètement perdu. Parlez-en, écrivez-vous les unes les autres sur les réseaux sociaux, parce que c'est un long cheminement qui demande énormément de douceur, et parfois aussi d'être accompagné par des spécialistes ou d'autres femmes qui sont passées par là. Et surtout, souvenez-vous de ceci, nous sommes nombreuses sur nos serviettes de plage à regarder les seins des autres femmes en silence, et je crois que le simple fait de se le dire, ça fait déjà un peu moins mal. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.